Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Très heureux de vous retrouver une fois de plus encore sur votre tranche préférée, la tranche Grande Analyse, où nous décortiquons l'actualité politique, sociale et pourquoi pas économique de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est tard comme ça dans notre soirée que la nouvelle vient de tomber. Nous revenons vous dire ici que M. Eteni Longondo, l'ex-ministre de la Santé publique, qui était incarcéré à la prison centrale de Makala, vient d'être libéré maintenant. Il vient d'être libéré selon son avocat sous liberté provisoire. Cette libération a fait couler déjà beaucoup d'encre et de salive et plusieurs réactions fusent déjà de partout. La toile s'anime par rapport à cette libération qui pour les autres est jugée injuste. Voilà pourquoi nous allons essayer un peu d'en parler avec un professionnel de justice, un avocat. On va essayer de savoir si d'abord cette libération, la libération provisoire de M. Eteni Longondo n'énerve pas la Constitution et les lois qui régissent la République, et pourquoi sa libération, si elle est confirmée comme ça, pourquoi ça crée autant d'agitation. Alors je vais essayer comme ça de faire cette émission comme c'est arrivé de façon brusque en duplex avec monsieur Emmanuel Katsunga. Il est avocat. Je vais essayer de le joindre comme ça. Nous allons essayer de voir comment analyser cette situation qui arrive presque de façon brusque comme ça, parce que vous rappellerez que M. Eteni Longondo était en justice après un rapport de l'IGF pour détournement de deniers publics à hauteur d'environ 3 millions de dollars. Je vais essayer de voir M. Emmanuel Katsunga en direct. Allô? 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 Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur Emmanuel Katsunga. Bonsoir. Oui, vous êtes juriste et président du Centre d'éducation civique pour la participation citoyenne, CECIPAC en sigle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, je vous prends comme ça des cours. Merci déjà de nous avoir accordé de votre temps. Monsieur l'ex-ministre, monsieur Eteni Longondo, qui était comme ça à la prison centrale de Makala, vient d'être libéré d'une façon provisoire. Je ne sais pas. Nous voulons d'abord savoir, est-ce que cette libération provisoire est une procédure normale de justice pour une personne qui est incarcérée pour détournement de deniers publics? Je ne sais pas, même si encore il n'y avait pas encore eu procès, son dossier n'était pas encore fixé devant un procureur. Est-ce que c'est une disposition normale d'abord de la justice, une procédure normale? Merci beaucoup pour votre question. Je vais commencer avec. Vous savez, lorsqu'il est arrêté, il n'est pas encore coupable. L'article 17 de la Constitution dispose que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice. Ça, c'est la première précision. La deuxième précision est que la même Constitution prévoit que la liberté est la règle et la détention l'exception. Pour dire quoi? Pour dire que lorsque quelqu'un est accusé d'avoir commis une infraction, même si il est arrêté par un magistrat qui est en train de l'instruire son dossier, il peut bénéficier de la liberté provisoire s'il est mis sous mandat d'arrêt provisoire ou s'il est placé en détention préventive. Donc il peut bénéficier de la liberté provisoire, ce qui est tout à fait normal et un droit. Et quand est-ce qu'on accorde la liberté provisoire à quelqu'un? C'est lorsque il n'y a pas de indice sérieux de culpabilité. Ça c'est de un. De deux, lorsque
la personne a une adresse connue et que sa fuite n'est pas à craindre. 3. Lorsque la personne a une identité connue. Donc, il y a des conditions comme ça qui doivent être réunies pour mettre une personne en liberté. Placer quelqu'un en liberté provisoire. Provisoire. Mais quand vous parlez, Alors, vous avez dans dit la ceci. procédure, Oui, dans la procédure, je suis en train juste nous restons d'abord dans la procédure. Vous avez dit que si la personne ne présente pas d'indice probant de culpabilité, mais nous savons que M. Teni Longondo, depuis un certain temps, était dans les viseurs de l'IGF avec les rapports sur la mauvaise gestion de fonds liés à la riposte de la COVID-19. Vous croyez que ce n'est pas un indice sérieux de culpabilité quand il y a un rapport comme ça de l'inspection générale des finances qui les vise et qui les crible comme ça? Est-ce que ce n'est pas un indice sérieux de culpabilité? En fait, l'instruction de la manière où on est en train de la mener, c'est encore secrète. Mais nous pouvons affirmer qu'il y a des indices de culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est l'IGF qui a enquêté, qui a pu découvrir qu'il y a effectivement les indices sérieux de culpabilité et que la personne devait être aux arrêts. Voilà pourquoi j'ai rappelé, qu'il y a des conditions pour placer quelqu'un en détention préventive, mais il y a aussi des conditions, les mêmes conditions là doivent être réunies, il y a aussi des conditions qui doivent être réunies pour la liberté provisoire. Une liberté provisoire. Voilà. Ok, merci maître. D'abord, vous savez, c'est la politique, il est membre d'une famille politique, et en plus de surcroît, sa famille politique est au pouvoir, et plusieurs personnes passent comme ça et disent que c'est parce qu'il serait, membre de l'IDPS, voilà pourquoi il y a cette façon un peu, pas une façon sévère de les traiter, donc on les traite un peu en prince, voilà pourquoi il est libéré comme ça. Est-ce que c'est parce que c'est le politique qui prend le dessus sur la justice M. Teni Longondo est libéré? Parce qu'on connaît plusieurs personnes qui ont demandé une liberté provisoire, qui ont demandé une sortie pour être soignés à cause des maladies, mais qui n'ont pas réussi ces avantages qu'ils demandaient, qu'ils espéraient. Et pourquoi M. Teni Longondo, à moins de 2 semaines d'incarcération, il est comme ça libéré? Ne voyez-vous pas que la justice, c'est les politiques, apparemment c'est les politiques qui prennent le dessus sur la justice? Bon, en fait, en réalité, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de chanter à longueur de journée les droits, l'état des droits. L'état des droits ne se proclame pas pour vivre. Et or, l'état des droits se vit. Moi, j'ai écrit un ouvrage sur l'état des droits qui est même déjà sur le marché et je suis en train de le vulgariser. Vous voyez, donc dans un état des droits, il n'y a pas les privilégiés, il n'y a pas les non privilégiés. Tous sont traités sur un même pied d'égalité. Donc, lorsque quelqu'un est aux arrêts et qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, qu'il soit d'un camp politique ou d'un autre, c'est vrai que c'est la justice qui fait son travail. La justice doit faire son travail en toute impartialité. C'est même un principe droit, l'impartialité. Vous comprenez? Que ce soit des juges, que ce soit des magistrats qui instruisent les dossiers, ils ne voient pas instruire les dossiers avec beaucoup de partialité. Alors, nous, en tant qu'opinion publique, en tant que pouvoir dans un état de pouvoir, lorsque nous constatons des choses pareilles, ça nous pousse à croire et à comprendre que l'état des droits, tant vanté, tant chanté, tant proclamé,
c'est une utopie. Ce n'est pas encore une réalité. Ce n'est pas encore une réalité. Mais on voit... Parce que la justice... Oui, mais on... Oui, on disait aussi que l'état des droits, comme vous dites, c'est une, ça sévit, mais c'est aussi une procédure. Mais vous sentez aussi aujourd'hui, tout mais comme le papier, moi, dans la lingala, marche à la mouka lobby les 15 et batebe na la mouka c'est comme une bouffée d'oxygène au bazo pesa bande ko la mouka na bande ko musu bande ko marcher lobby ba pesi bango et c'est comme si une autre raison de marcher. Pourquoi pour le baqueté justice yambo kana biso ezo sécuriser biso te les autres biso na sur même point d'égalité te bazo mona biso lokola bana mike parce que je suis en train comme ça de lire les tweets de monsieur Seth Kikoun qui dit la libération de Denis Longondo confirme les faits que l'IGF et la justice sont instrumentalisés par le régime pour maltraiter certains. Ils visent désormais la CENI pour exclure le plus compétent. Ne marquez pas la marche de demain, le bateau de Noé fermera ses portes avant le déluge. Vous ne voyez pas que par cette marche, on donne une bouffée d'oxygène et pas une autre bonne raison de marcher, de dire que la justice ne sécurise pas tout le monde dans notre pays. Bon, en fait, parlons de la marche, mon frère. Moi, j'ai entendu que les gouverneurs auraient refusé la marche. Mais ils ont absurdité. Excusez-moi, parce que quand on chante état de droit, dans un état de droit, il y a les contre-pouvoirs. Parmi les contre-pouvoirs, c'est l'opposition. Il y a l'opposition. Donc, quand l'opposition organise une marche, on ne peut pas tolérer. Je dis bien tolérer quelqu'un comme un autre cherche à venir contrecarrer. Vous cherchez aussi à venir organiser la même marche. La marche, une autre marche, la même date, le même jour. Ça, c'est un. De deux, on ne peut pas accepter que pour une raison ou une autre, on interdit la marche. Ça ne se fait pas. La marche fait partie des moyens de revendication pacifiques dans un état de droit. Et le seul moyen que l'opposition peut utiliser, soit l'opposition ou la société civile ou les citoyens, le seul moyen qu'ils peuvent utiliser pour dénoncer, n'est-ce pas? Oui. La marche, il y a beaucoup de moyens. Mais nous sommes dans un contexte aussi sanitaire très compliqué avec la COVID-19. Le gouverneur a dit si un meeting, oui, il peut permettre, mais la marche avec la sécurité n'est pas assurée, avec tout ce qu'il peut y avoir comme demande de la logistique pour encadrer cette marche, moyen soit peut-être ils ont réuni. Voilà pourquoi il leur a demandé de repousser la date peut-être au 17 pour que la sécurité n'a pas moyen de la pris pour que l'encadrement ma camion soit les cas bien. Ne voyez-vous pas que l'autorité urbaine a peut-être raison dans ce sens-là? Mon cher, autorité urbaine a la raison. Moi, en tant qu'un défenseur des droits de l'homme, en tant qu'un défenseur de l'état des droits, l'autorité urbaine a la raison, quel que soit le contexte. Ce qui est dans le contexte de la Covid, la date de transport, vous voyez comment les gens montent. Comment les gens s'entassent, comment les gens se confinent, ça c'est des heures. Nous avons vu dans les obsèques de Monsem où il n'y avait pas Covid. Et quand on parle de meeting, oui, et non la marche. Quelle est la différence entre un meeting et la marche? Le meeting, ça m'a la caïbélé. Le meeting, ça m'a la caïbélé. Donc, d'ailleurs, le meeting, c'est plus grave encore parce que voilà, donc la marche, mais la marche, les gens peuvent marcher en respectant la distanciation physique. Hein? Okay. Ils peuvent marcher en respectant la distanciation physique. Vous comprenez? Donc, dire que l'autorité urbaine a respecté l'autorité. Vous savez, dans un état de droit, une décision injuste est appelée à être violée. Une loi injuste est appelée à être violée. Donc, tout ce qui est injustice, en tout cas, il faut qu'elle soit violée. Toute décision injuste doit être violée. C'est ça l'état de droit.
Je vais vous donner un exemple. Vous savez, aux États-Unis, la marche n'était pas tolérée, mais Martin Luther King organisait des marches pacifiques. Malgré les gens sortaient. Pourquoi? Parce qu'une loi injuste est appelée à être violée. Et tout le temps, même la Bible, vous comprendrez qu'il y a des gens qu'on a appelés des Daniel, des Abednego, des Shadrach, qui ont violé les lois qui ont été injustes. Donc il ne faut pas se camponner sur la décision d'un gouverneur qui ne respecte pas les droits de l'homme. Vous comprenez? Alors là, en tout cas, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on ne peut pas accepter ces raisons-là. Ce sont des raisons fallacieuses. Sans pour autant prendre parti de l'opposition, nous sommes de la société civile. Mais moi, personnellement, en tant que défenseur de l'état des droits, je ne peux pas tolérer que dans un état des droits, on refuse une marche pacifique. C'est qu'il a décidé. Monsieur Emmanuel Katsunga, vous êtes avocat, mais je voulais avoir votre avis en tant que Congolais. Est-ce que Libération Eteni Longondo, comment vous avez senti cela? Et les Kyo, c'est normal ou Ezalokola et Tio Moi Tongamoko Bonakatia Mutema? Comment vous avez senti cela? Votre impression, votre ressenti par rapport à cette liberté provisoire? Mon impression, c'est une impression de déception. C'est une impression de déception. Pourquoi? Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des privilégiés et des non-privilégiés. Donc les gars qui concevaient là, ceux qui avant a fini la partie présidentielle avec tout ce qu'on lui a soupçonné, jusqu'à ce que la décision judiciaire va tomber. Ceux qui ont ça, messieurs. Ok. Mais bon, maître Emmanuel Katsunga, merci d'avoir accordé de votre temps. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Votre mot de la fin pour aujourd'hui, parce que... Ok, la connexion, c'est comme si la connexion n'est pas bonne. Votre mot de la fin, monsieur Emmanuel Katsunga, maître. Allô? Allô? Oui. Mon mot de la fin est que nous voulons qu'il y ait réellement l'instauration. Oui, je sais que mon mot de la fin est que nous voulons qu'il y ait une alors. Oui, on vous suit, maître. J'étais en train de dire que au moment de la fin que nous voulons qu'il y ait réellement l'instauration d'un état de droit dans ce pays. L'état de droit dans le royaume. Oui, donc l'état de droit va le battre de côté, l'état de droit va le battre. Il faut demander à là-bas. Donc, normalement, il a déjà état de droit parce que là, on va aller faire. Pour trouver parce que la santé va marcher, voilà, ceux qui vous a réellement l'état de droit ou pas. Parce qu'en fait, ça met l'état de droit à l'épreuve. Pour trouver à ceux qui réellement vous ont l'état de droit ou bien vous avez. Donc, vous comprenez. Donc, moi, j'encourage les Congolais à soutenir les actions pacifiques tendant à revendiquer leurs droits et à défendre leurs... Merci, monsieur Emmanuel Katsunga. Je rappelle que vous êtes le président du Centre d'éducation civique pour la participation citoyenne, CICIPAC en sigle. Merci de nous avoir accordé de votre temps. On vous reviendra très bientôt pour essayer de voir un peu plus clair sur cette affaire, les affaires de justice. On rappelle que vous êtes aussi avocat de profession. Alors comme ça, on va essayer un peu de lire quelques réactions qui fusent déjà, qui fusent de partout. Je vous ai lu celui de M. Seth Kikouni, l'ex-candidat à la présidentielle de 2018. Je vais lire comme ça celui de M. Comment dire, de monsieur... Je vais commencer d'abord par la réaction de l'avocat de M. Eteni Longondo, c'est au cadre de l'UDPS, ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, arrêté pour détournement présumé de fonds alloués à la lutte contre le coronavirus, vient de bénéficier d'une liberté provisoire selon maître Pouloussi Eka Ung, son avocat. Alors, j'ai déjà lu la réaction de monsieur Seth Kikouni et je suis en train de lire comme ça.
la réaction de M. Jean-Claude Katende, le président de la ZADO, qui dit, dans le présumé détournement de fonds publics, les Congolais qui sont au pouvoir pensent que nous sommes des enfants. Je l'avais déjà dit qu'Eteni Longondo était arrêté pour du théâtre et qu'il allait être libéré comme cela vient de se passer. Ceux qui me suivent peuvent se rappeler, ainsi va l'état des droits, on a compris. Et a-t-il écrit sur son compte Twitter. Alors nous allons rester comme ça au contact de l'actualité et vous revenir encore très prochainement, pourquoi pas demain, après peut-être la marche. Nous allons essayer de découvrir la marche de la Mouka, voir qu'est-ce qui va se passer, si réellement l'autorité urbaine va permettre que la marche puisse avoir lieu, ou soit il y aura interdiction, on ne sait pas. On verra, on sera là sur le terrain demain, voir comment l'état des droits fonctionne. Mais M. Etienne Longondo est en train de passer sa première nuit en dehors de la prison de Makala depuis plus de presque 2 semaines, là où il était sous mandat d'arrêt provisoire. Et on nous a rappelé ici qu'il était capable, et ce n'est pas un drame qu'il soit libéré. Pourquoi? Parce que si la personne a une adresse connue, si la personne ne présente pas d'indices sérieux de culpabilité, si cette personne-là a une adresse connue et ne présente pas de risque de fuite, cette personne-là peut jouir de la liberté provisoire. Voilà, M. Etienne Longondo est libéré de façon provisoire. Que va dire la population? Que va dire les politiques de notre pays, la République démocratique du Congo? Est-ce que l'état des droits est en train de recevoir un coup de massue? Nous allons essayer d'en parler avec les politiques et pourquoi pas avec les professionnels de droit. D'ici là, portez-vous bien. C'est ici, par cette note, que nous mettons un point final à l'analyse de ces jours. Si vous avez aimé ces images, dites merci avec José Mourou de qui. La réalisation a été assurée par M. Jack Kanangila, la réalisation ainsi que le montage. Merci à l'assistance de Mme Beladingaga. Merci à vous tous qui nous suivez. Partagez, likez et pourquoi pas réagissez sur cette vidéo en commentaire en suivant cette vidéo. Et pourquoi pas vous pouvez aussi nous contacter au numéro qui est affiché au bas de vos écrans pour vos réactions et pourquoi pas vos questions que vous souhaiterez bien sûr faire passer auprès de politiques que nous recevrons dans le jour à venir. Le vôtre vous retrouve très prochainement dans un prochain numéro avec le même plaisir. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonsoir.